Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien et j'espère que vous avez la santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexia et si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je viens avec une astuce beauté, une astuce qui est tellement important parce qu'on est fatigué. Ok, donc je te laisse quelques minutes pour t'abonner, abonne-toi et si tu ne connais pas de quoi on parle dans cette chaîne on parle d'astuces beauté, on vlog de temps en temps et on fait des story time sur ma vie, sur les histoires que je reçois. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va parler d'astuces beauté sur comment avoir les aisselles propres, comment avoir les aisselles claires, comment avoir les aisselles sans odeur. Parce que je ne suis pas la seule à constater quand on prend les transports en commun, on souffre. Quand on prend les transports en commun, on souffre, on est fatigué. Les gens sont incapables de soulever leurs aisselles comme ça, comme moi, en route ou bien de porter les démembrés comme moi. Vous allez constater que tout au long de cette chaîne, je porte généralement les démembrés. C'est parce qu'il fait chaud à Douala, même comme il pleut, il fait chaud. Donc, j'ai besoin de me sentir à l'aise, j'ai besoin de me sentir free. Et je ne veux pas marcher comme un robot parce que j'ai peur de soulever mes aisselles ou pas. On est fatigué des aisselles nauséabondes. C'est pour ça que je viens avec cette astuce. Et si tu fais exactement ce que tu fais... Si tu fais exactement ce que je te dis, tu auras exactement le résultat que je promets. Donc, ne va pas faire ce que tu veux et puis tu vas venir pleurer. C'est là que ça n'a pas marché. Fais exactement ce que je te dis et tu obtiendras exactement le résultat que tu recherches. Donc, pour passer à la vidéo, nous aurons besoin dans cette astuce, nous aurons besoin du curcuma, élément très important, du bicarbonate, du miel et du citron. Ce sont les 4 éléments qu'il faut pour avoir les aisselles enflées. J'ai essayé plusieurs méthodes qui ont marché et je vous partage ceci parce que ceci, si vous faites exactement ce que je dis, vous aurez exactement le résultat. Donc, on se capte pour suite de la vidéo. Donc, abonne-toi, commente, partage et surtout, envoie ça à une personne que tu penses qu'il a besoin. Oui, envoie ça à quelqu'un que tu penses qu'il a besoin. Si tu penses que quelqu'un a besoin de ça, envoie ça à la personne. La personne, on est fatigué, d'avoir les aisselles qui sentent, d'avoir les aisselles noires, de ne pas pouvoir porter les démembrés. On est fatigué. Donc, si tu es fatigué comme moi, suis cette astuce et abonne-toi. Il faut savoir que les aisselles noires sont dues à plusieurs phénomènes. Premièrement, la morphologie. Vous pouvez avoir une morphologie où vos aisselles, vous avez des frottements au niveau des aisselles. Ça va faciliter le noircissement des aisselles. Et aussi, vous pouvez être une personne qui porte trop de vêtements serrés au niveau des aisselles, ce qui va faciliter les frottements et ça va noircir vos aisselles. Il faut aussi comprendre que les produits que nous utilisons peuvent jouer à ce niveau-là grâce à la transpiration et tout. Ça va noircir vos aisselles. C'est pour ça qu'il est important de prendre soin de ces aisselles pour avoir les aisselles propres, claires, sans taches, sans bouboule, sans rien. Il y a plusieurs choses. Et comme je dis, il faut souffrir pour être beau ou belle. Ça ne concerne pas uniquement les femmes, mais ça concerne aussi les hommes. Donc, je vais donc partager avec vous un masque et un gommage dans un produit 2 en 1. 2 en 1, pourquoi? Parce que c'est en même temps un gommage et en même temps un masque. Faites exactement ce que je vous dis pour avoir exactement le résultat que j'ai dit. Ne faites pas autre chose et vous allez venir en commentaire dire que ça n'a pas marché et tout. Faites exactement ce que je vous dis. Si vous voulez avoir les aisselles propres, les aisselles sans odeur, on est fatigué d'entrer dans les transports et on ne respire pas. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vos aisselles. C'est bien pour vous, c'est bien pour moi. Vous allez constater que j'aime bien faire les vidéos en démembré parce que je sais que je n'ai aucun problème d'odeur, aucun problème de noirceur au niveau des aisselles. Il fait chaud à Douala, donc on doit profiter. Il fait chaud. Abonne-toi, commente et partage. Et surtout, mets-moi en commentaire ce que tu penses. Bon, pour ce gommage, nous aurons besoin du curcuma, du citron,
de bicarbonate, du miel, d'une lingette pour nettoyer et d'un contenant pour mélanger le tout. Donc, on passe à la préparation du gommage. Donc, pour cela, nous aurons besoin de 2 cuillères à café de curcuma, 2 cuillères à café de bicarbonate et 1 cuillère à café de miel. Désolé pour l'insecte, c'est l'abeille. Là, le citron, on va presser un côté du citron, un jus de citron en fait. On va presser dans le mélange et ne vous inquiétez pas si les pépins tombent à l'intérieur, c'est pas grave. Là, vous mélangez bien de sorte qu'il n'y ait pas de grémus à l'intérieur. Mélangez bien. Le but n'est pas de rendre la pâte liquide, le but est de rendre la pâte pâteuse, bien lourdée. Bon, comme je dis toujours, avant d'appliquer un masque ou un gommage sur le corps ou sur le visage, il est nécessaire d'ouvrir les pores pour permettre la pénétration des produits et pour que ce traitement soit efficace. Ne vous attendez pas au même résultat que moi si vous ne voulez pas effectuer exactement ce que je vous dis. Je vous ai dit la dernière fois que pour appliquer un masque ou un gommage, il faut d'abord ouvrir les pores à travers un bain de vapeur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de l'eau au feu. Quand ça va bouillir, vous portez du feu et vous laissez la vapeur entrer, la vapeur frapper au niveau des aisselles. Vous faites des deux côtés, que ce soit du visage, que ce soit du corps. C'est toujours important d'ouvrir les pores. C'est toujours important d'ouvrir les pores. Donc, on va passer à l'application du masque sur nos aisselles. Donc, voici mon masque. J'espère que vous avez bien vu la... Donc, on va passer à l'application du masque et du gommage. Vous voyez, j'applique. Là, j'applique le masque, en fait, le gommage au niveau des aisselles. Et surtout, mettez sur tous les endroits noirs, tous les endroits que vous trouvez sombres et tout. Appliquez ce masque-là en grosse quantité, n'hésitez pas. Et là, vous frottez. Vous frottez en faisant un mouvement circulaire, ça va gommer. Et s'il vous plaît, en passant, si vous avez un t-shirt noir, portez-le parce que le curcuma salit énormément. Là, je laisse reposer quelques minutes. Et puis, je vais vous parler des bienfaits du curcuma. Le curcuma ici va jouer un rôle d'éclaircissant. Le curcuma va jouer un rôle d'éclaircissement des zones sombres et tout. Le citron. J'ai fini, je suis allée rincer les aisselles. Ce que je fais, ça c'est pas obligé, mais je le fais parce que le curcuma a une forte odeur. Comme j'ai dit, c'est un antiseptique, anti-odeur, anti-transpirant. Ce que je fais, c'est que je prends un côté du citron que j'ai d'abord utilisé. Et puis, je frotte là, doucement, en faisant un mouvement circulaire. Je disais tantôt que le citron aussi va jouer le rôle de désinfectant, d'antiseptique et aussi permettre l'éclaircissement des aisselles. Et je l'applique pour chasser l'odeur du curcuma et aussi pour bien poncer la zone. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop agressif. Je sais que les aisselles, c'est une zone sensible. Là, je laisse reposer quelques minutes. Je pense 5 à 10 minutes si vous pouvez. 5 à 10 minutes. Et le miel va ici jouer le rôle d'adoucissement. Ça va adoucir le masque et lisser la zone. Ici, je prends une lingette humide et je nettoie la zone et tout. Ça remplace le bain que je vais faire, le bain que je devais faire pour refermer les pores et tout, pour permettre au produit de caler à l'intérieur des pores et d'agir. Toujours faire un rinçage. Comme toujours, après un gommage et un masque, il faut toujours hydrater la peau, hydrater la partie où on a appliqué le produit. Et comme je dis, moi j'hydrate mon corps avec le beurre de karité. Vous pouvez prendre tout ce qui est végétal, tous les huiles qui sont végétales et tout. Moi j'utilise le beurre de karité. Donc je prends une noisette, je mets là, mouvement circulaire, hydratation de la peau. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, une noisette.
Vous voyez? Vous pouvez le voir, voir le résultat sans filtre. Faites-le après 6 jours et vous aurez les résultats. Si la vidéo t'a plu et pour plus d'astuces, abonne-toi, commente et partage. Merci.